Bien, une petite vidéo hors série impromptue, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo, en ce moment c'est assez compliqué, j'ai beaucoup de travail, je suis assez fatigué, et si j'étais chez moi, je pourrais vous montrer la pile de livres que je n'ai pas chroniqués depuis des semaines et des semaines. Je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement, je suis à Lyon, à l'hôtel. Aujourd'hui, jeudi 14 mars, je vais participer toute la journée à une journée d'études à laquelle j'ai été invité par Marie-Anaïs Guégan et les autres organisatrices de la journée. C'est sur le web des poètes, poétesses. Et donc on va parler de création numérique, de création poétique en ligne, de réseau de création littéraire. Donc c'est un aspect un peu marginal ou un peu comme ça, pas entièrement lié à mon activité professionnelle de maître de conférence. Donc je suis sur un mode un peu hybride aujourd'hui. Alors la raison pour laquelle je voulais faire une petite vidéo, c'est que j'ai fini de lire hier ce livre, dont on a, je crois, un peu parlé, aux éditions Divergence, Littérature et Révolution, de Joseph Andras et Kautar Archi. Alors j'ai d'autres livres dans mes bagages. Je n'arrive pas à continuer la critique de la raison animiste de Jean-Loup Hamsel, qui me déçoit, en fait. C'est un livre maladroit, mal ficelé. C'est très très décevant. Enfin, Hamsel est un peu l'ombre de lui-même. Mais bon, j'aurai l'occasion d'en reparler et d'expliquer plus clairement quel est le problème en fait avec ce texte. Et puis par ailleurs, je lis aussi Couronné d'oiseaux de Estelle Coppolani. C'est une jeune poétesse réunionnaise dont c'est le premier livre. Et c'est très bien. Et c'est les parutions. C'est une des trois parutions, une des trois nouveautés des éditions Projectiles. Et là encore, j'aurai l'occasion de reparler de ces parutions. Alors pourquoi est-ce que je voulais parler rapidement de Littérature et Révolution de Joseph Andras et Kautar Archi? Parce que c'est un texte que j'avais envie de lire, c'est un texte dans un genre, on va dire, ou dans un format que je lis assez peu, qui sont les entretiens en fait. Et j'ai tort, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai lu des livres d'entretien, que ce soit le livre, je crois, de Michel Serres avec Bruno Latour, il y a un très très beau livre de Florence Dupont aussi, euh, bon, euh, à chaque fois, je trouve cette forme extrêmement intéressante, le long entretien, c'est-à-dire un livre entier dans lequel des penseurs, un penseur, une penseuse, a le temps de revenir en détail sur sa pensée, sur son évolution intellectuelle. Euh, et je trouve ça vraiment très stimulant. Et ce livre-là ne départ pas à la règle, ne déroge pas à la règle, mais c'est une vraie conversation entre deux personnes. Il n'y a pas un centre. Il se renvoie en quelque sorte la balle. Et alors, ce qui m'a intéressé en fait, c'est que Joseph Andras, je le connais parce que j'ai lu trois de ses livres, dont De nos frères blessés et Kanaki, que j'avais d'ailleurs chroniqué dans Je range mon bureau au moment de sa sortie, il y a 5 ou 6 ans. Euh, donc Joseph Andras, je le connais, j'ai lu plusieurs de ses livres. Et Kautar Archi, je la suis en fait sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Elle en parle à un moment donné d'ailleurs de Twitter. Euh, mais je n'ai jamais rien lu d'elle. Et en fait, j'ai énormément envie de lire ce qu'elle a écrit. Je ne savais pas du tout qu'elle avait fait en fait une thèse et que cette thèse a été publiée dans un domaine qui est pile dans mon domaine de spécialité, c'est-à-dire la question de la valeur littéraire dans le champ postcolonial et du plurilinguisme et de la perception de l'altérité, de la marginalisation des écrivains postcoloniaux. Donc elle travaille sur un matériau qui va être le matériau on va dire nord-africain pour aller très vite, mais voilà, enfin, ça a l'air vraiment d'être extrêmement proche de mes préoccupations et même très proche de ce qui est de plus en plus ma préoccupation, qui est cette question du plurilinguisme, du décentrement, donc lié au décolonial. Donc voilà, donc c'est une vraie découverte en un sens. Et la raison pour laquelle je voulais parler de ce livre, c'est parce que c'est un livre extrêmement stimulant, extrêmement intelligent. Euh, il n'y a presque pas de page où moi je ne me suis pas dit ah bah oui tiens ça me fait penser à telle chose de l'actualité, ça fait repenser à un certain nombre des priorités politiques. Andras par exemple il revendique pleinement la volonté de porter un projet socialiste pour la majorité et c'est extrêmement ambitieux, c'est extrêmement intéressant et il le justifie aussi par rapport à la question de la création littéraire, donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est un livre dans lequel soit je me disais ah bah oui ça résonne avec tel ou tel des choses que l'on peut lire dans l'actualité ou des problèmes de société qui se posent en ce moment, ou des problèmes politiques qui se posent en ce moment. C'est un livre pour qui la politique et le politique, ni l'un ni l'autre, ne sont un gros mot, et ça c'est quand même super bien. Euh,
Et c'est un livre qui parle de littérature, qui parle d'écriture et de littérature et de publication et de démarche d'écriture, également de statut social et de statut économique et financier des écrivains, des écrivains et des écrivaines. Ça n'esquive rien, en fait. Il n'y a aucun tabou, il n'y a aucun angle mort dans ce livre. Et donc voilà, donc ça parle de tout ça. Et surtout, très souvent, alors j'ai corné plein de pages. Et dans les pages que j'ai cornées, il y a vraiment des choses qui viennent résonner avec mon travail, avec mes recherches, avec mes préoccupations aussi. Donc c'est un livre que j'ai lu un petit peu avec cette espèce de double casquette permanente, de le lire comme un essai que je lis pour me nourrir moi intellectuellement, et puis aussi comme un essai qui va nourrir aussi ma réflexion plus professionnelle, on va dire, de chercheur. Donc c'est vraiment un texte très intéressant. Je le recommande vivement. Je ne suis pas toujours entièrement convaincu ni par la politique éditoriale, ni par les publications des éditions de Divergence. Il faut dire un petit bémol, en fait, mais c'est aussi une des forces du texte de faire que cet entretien m'a permis d'aller au-delà de cette réticence. C'est le fait que pendant toute la première partie, alors le livre est en 3 parties, c'est, que je ne dise pas de bêtises, écrire, combattre, publier, je crois. Je ne peux pas retrouver ça, il est où ? Bon, je ne sais pas où c'est, il n'y a pas de sommaire, je sais quoi je dois dire. Si, il y a un sommaire normalement. Oui, écrire, combattre, publier, c'est ça. En fait, pendant toute la première partie, je trouvais Andras très agaçant, en fait. Et je trouve qu'il a un côté très à la fois donneur de leçons, très sûr de lui, etc. Enfin, ça donnait vraiment l'impression d'un dialogue presque caricatural entre un homme blanc et une femme racisée. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont totalement conscients tous les deux de ça, et ils en parlent en fait, ils en discutent, et ça fait ressortir tout ça, et au fur et à mesure de l'entretien, je trouve qu'Andras est de plus en plus intéressant et de plus en plus sympathique en quelque sorte. Il faudrait peut-être que je relise la première partie pour voir comment elle s'éclaire différemment de ce point de vue-là. Bon, donc il y avait juste ce bémol-là de lecture, donc voilà. Et je vais vous lire un extrait de la partie combattre, je pense, dans laquelle... Ouais, c'est la fin de la deuxième partie. Et en fait, Andras pose une question à Kawutar Archi sur son dernier livre, Comme nous vivons. Il lui dit ceci: j'ai toujours des scrupules à écrire jeu dans un livre, un mélange de pudeur et de déformation politique. Le jeu me répugne comme une vaine affirmation de soi-même, dixit Victor Serge. Et là, il pose cette question à Kawutar Archi. Alors, c'est le principe du livre, c'est qu'il se pose en permanence des questions les uns aux autres. Et donc, il y a des moments où c'est plus Joseph Andras qui parle, et d'autres moments où c'est plus Kawutar Archi. Donc c'est un vrai dialogue, c'est un super livre aussi pour ça. Et donc il lui pose ça: comment as-tu fait pour écrire comme nous existions sans penser que ça serait narcissique ? Page 162. Et Kawutar Archi répond ça: c'est une question, pour tout te dire, qui ne m'a jamais effleuré l'esprit, car je viens d'un autre monde que le tien, que celui de Serge. Dans mon monde, dire je, le redire, parvenir à l'affirmer, justifier son usage, parvenir à écrire un livre qui déploie ce jeu, forme un enjeu de première importance. Donc son monde, c'est quoi ? Je commente en lisant, mais son monde, c'est le monde des racisés, c'est le monde postcolonial, c'est le monde des soi-disant marges qui n'en sont pas, des prétendues marges, il faudrait dire, pas soi-disant, des prétendues marges qui n'en sont pas. Et donc, toute sa réponse, que je vais vous lire, vient creuser cette question de l'affirmation du jeu comme une affirmation politique nécessaire. Et Andras pose la question du narcissisme, et elle lui répond en disant: le narcissisme, presque, c'est un luxe, bah oui, d'Européens, quoi. C'est un luxe de mecs cis-het blancs, de personnes qui est dans le prétendu centre. Et quand on vient des prétendues marges, on n'a pas ce luxe-là. Je continue. Car le racisme, le sexisme, le capitalisme ne cessent d'agir et de meurtrir l'idée d'individu, d'individualité, d'individuation, afin de promouvoir la représentation d'une masse, d'une homogénéité, d'un conglomérat compact. Des bonnes femmes, des étrangers, des pauvres. Voilà, c'est ça, ce tout indifférencié. C'est ce groupement à travers lequel personne n'existe. L'enjeu est alors de devenir quelqu'un. Par là, il s'agit d'entendre un être singulier, subjectivé, sujet de sa propre vie, inscrit dans une histoire, forgée et formée par elle, et pouvant agir sur elle. Ce statut de sujet est fondamental, car il est la source d'expériences politiques d'envergure telles que la citoyenneté, l'accès aux droits communs, la dignité. Soi n'est jamais donné. Être soi est en soi inégalement distribué. Et pour une raison simple, soi, je, possède une origine impériale, car qui a été soi, qui a été lui-même,
si ce n'est avant tout et après tout l'homme de la conquête, de la possession, de l'exploitation et du pouvoir. Soi, je doivent alors être compris comme des inventions philosophiques et politiques de la modernité occidentale. Soi, je ont été inventés à ce moment précis où il était nécessaire que l'Europe chrétienne croie et fasse croire que des personnes n'étaient personnes, mais des biens, des objets, des choses à disposition indisponibles. Dès lors, il devenait possible de prendre ces personnes, de tout leur prendre. Être désubjectivé, c'est courir ce risque perpétuel de dépouillement, c'est aller sans protection dans un monde hostile, c'est aller nu, dépourvu de cet habillement de soi, c'est n'être qu'un corps, qu'une matière musculaire, fibreuse, nerveuse, osseuse. C'est une régression terrible vers le biologique. Et elle continue ensuite, j'ai pas assez de temps pour tout lire, mais voilà, c'est aux pages 162, 163. Mais cette question de la désubjectivation et de la resubjectivation, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est une question à laquelle je réfléchis moi depuis presque toujours en tant que théoricien du postcolonial, quelqu'un qui travaille dans le postcolonial, et notamment par rapport à la question de la traduction, c'est une très bonne proposition de réflexion sur la notion de agency, et même une nouvelle proposition de traduction de ce terme de agency, c'est resubjectivation. J'ai vraiment envie de dire, ça permet de comprendre ce que veut dire agency, devenir agent, c'est-à-dire devenir acteur, actrice de sa propre histoire, mais devenir un acteur individué et individualisé. Et la pensée là, de Kautar Archi, elle est hyper précieuse, quoi. Donc voilà, c'est un super livre, Littérature et Révolution, Joseph Andras, Kautar Archi.